m'a un jour dit que pour s'améliorer dans une discipline créative, il fallait parfois s'imposer des contraintes. J'ai alors consigné dans un carnet tout un tas de contraintes pour m'améliorer en photographie, et cette vidéo est consacrée à ce carnet. Ça, c'est mon objectif grand angle. Je l'ai acheté il y a bientôt 8 ans d'occasion pour l'équivalent de ma paye McDo de l'époque, et s'il m'a pas mal servi quand je l'ai acheté, je vous le montre parce que depuis que j'ai mon nouvel appareil photo, j'ai pas tant eu l'occasion de m'en servir. Pas parce qu'il n'est pas compatible, j'ai pu me prendre une bague pour l'adapter, mais simplement qu'entre mon ancien et mon nouvel appareil photo, la différence de capteur fait qu'en photo, on passe de ça à ça. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va prendre des photos avec cet objectif fisheye grand angle. En me dirigeant vers le métro, j'ai pris quelques plans sympas et quelques photos un peu moins sympas. Quelques minutes de métro plus tard, j'arrivais au premier lieu de ma balade, le centre Euralil, un centre commercial entre deux gares. Arrivé là-bas, je me suis souvenu qu'il existait entre les deux gares des sortes de structures. En me renseignant là-dessus, j'ai appris que ces fleurs s'appelaient les tulipes de Shangri-La et qu'elles ont été faites par l'artiste Yayoi Kusama, connu pour ses poids et son usage des couleurs. J'ai tenté en quelques photos de rendre hommage à cette œuvre si colorée dressée au milieu du quartier le plus gris de l'île. Avant de quitter le quartier de la gare, j'ai tenté de prendre quelques photos d'un des buildings, histoire de voir si l'effet fisheye pouvait accentuer l'aspect vertigineux, et j'en suis plutôt content. Une dizaine de minutes de marche plus tard, je passais devant l'opéra, aux couleurs du festival Lille Série. Puis à l'intérieur de la bourse, pendant une visite guidée, je me suis rendu compte à ce moment-là d'à quel point le grand angle pouvait me permettre de me rapprocher des sujets en photographie de rue. Je me sentais comme un espion au milieu de ces gens à capturer quelques images. Et à ce moment-là, j'ai voulu me prendre une petite pause en face de l'église Saint-Maurice. L'angle hyper large de l'objectif m'a permis de prendre cette photo, où dans le même cadre on pouvait y voir le bas de l'église, le haut et même la branche de l'arbre. En la retouchant, je me suis aperçu que je pouvais accentuer son style gothique avec une petite retouche sinistre. De retour devant l'opéra, j'en ai profité pour prendre une énième fois le beffroi en photo. Mais bon, il est en travaux et ma photo est oubliable. Ensuite, direction le quai de Vaud. Sur le chemin, j'ai croisé le tapis rouge du fameux festival Sérimania, mais je pense être arrivé un peu trop tôt parce que j'ai pas vu énormément de stars. Heureusement pour moi, ce fameux tapis rouge était juste à côté du quai de Vaud où j'ai pu prendre quelques photos en me reposant. J'étais alors pile dans les temps pour profiter de l'immense parc de la Citadelle durant le coucher de soleil. Alors je viens de faire le montage, le gros X c'est que la vidéo ne fait que 3 minutes. Du coup je me suis dit que j'allais faire une sorte de vlog, donc continuer à filmer ma journée du lundi 17 avril. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Je me dis que ça peut être une bonne idée de filmer ça et de prendre des photos histoire de voir si ça peut être un bon objectif de tous les jours, cet objectif grand angle, voilà, avec lequel j'ai déjà filmé toute la vidéo que vous venez de voir. Donc voilà, l'angle est super fou. Bisous, à de suite. Là, je dois aller vite apporter ça à la poste. Et après, je pense que je vais réécrire des lettres. J'ai pas mal de paperasse aujourd'hui, tout simplement. Allez, 1, 2, 3. Je reviens de la poste et en fait, deux trucs stupides, je l'ai pas là, mais j'ai oublié de donner une des enveloppes à la poste. J'étais tellement chargé. Si tu regardes cette vidéo, Elise, c'était pour toi, j'espère que tu t'amuses à New York avec Mia. Désolé, c'était une petite carte postale d'Allemagne. Et en parlant d'Allemagne, transition League of Legends, je vous assure qu'il y a une histoire et que ça a un rapport avec ce que je vais dire, promis. Du coup, derrière moi, il y a un match de League of Legends et en fait, j'ai utilisé mon grand angle parce que j'ai suivi l'équipe Vitality, la Ligue européenne de League of Legends, la LEC, à Berlin, et aussi avec la team Valorant, toujours à Berlin, il y a quelques semaines. Très bien le grand angle, mais l'autofocus, c'est autre chose. C'est beaucoup plus compliqué de mettre au focus quand il y a tellement de choses au cadre que avec un objectif un peu plus serré. Voilà mon expérience. Et là, du coup, le hasard fait que au moment où je tourne cette vidéo, il y a un match de qualification de Vitality pour la finale des playoffs, si je dis pas de bêtises, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Je pense pas que je vais faire l'outro là en fait, parce que le match est en cours et il y a plus confortable, j'ai mal au bras. Du coup, petit bilan, c'était un peu plus compliqué, voire beaucoup plus compliqué que je l'imaginais, de shooter au grand angle. La mise au point chie un petit peu, je sais pas si c'est parce que c'est une bague d'adaptation ou que le cadre est tellement grand que je passe 3 fois plus de temps à mettre au point, parce que je veux prendre ce que je veux mettre au point. En basse lumière, c'est encore pire. Je dois vraiment être complètement manuel, c'est pas presque inutilisable, mais disons, faut dire aux gens à l'avance, s'il vous plaît, ne bougez pas, merci. Donc ça à prendre en compte. Ensuite, en vidéo, étrangement, j'ai kiffé. Ça dégrade pas trop la qualité vidéo. Je vais pas trop m'avancer
sur le pourquoi du comment, mais le piqué n'est pas trop dégueulasse. Le piqué c'est genre, je saurais pas l'expliquer, donc si je mets un petit truc ici, mode explication, voilà. Bref, en tout cas j'ai pas mal appris pendant cette vidéo et pendant cette semaine à Berlin. Donc voilà, est-ce que je continuerai à prendre des photos avec? Oui. Est-ce que dès cette semaine je vais aller à la foire prendre des photos avec? Oui. Est-ce que j'espère que vous avez aimé cette vidéo? Pareil, j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine, sinon la semaine d'après, avec le deuxième épisode du livret photo, je sais pas comment on va appeler ça. N'hésitez pas en tout cas à me donner des contraintes photos qui peuvent être cool à appliquer. J'ai hâte, j'ai très envie de partager ce trajet, cette expérience, de toujours m'améliorer, de voilà. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé des photos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux aussi. Je vous dis à la semaine prochaine ou à la semaine d'après. Bisous. Je vais pas faire ça parce que le cadre est tellement gros que si je fais ça, ça couvre même pas tout. Bref, bisous.